Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bienvenue dans notre étude biblique sur les 7 églises de l'Apocalypse. Nous sommes rendus à la fin de cette étude puisque aujourd'hui nous allons vous présenter la deuxième partie de la leçon 7 de l'église de la Odyssée et la fin de cette étude. À la fin de cette étude de ce soir, la deuxième partie du livre de la Odyssée, nous allons terminer avec le cantique de l'église, le cantique des danses de l'agneau. Nous allons terminer avec ce cantique. Parce que ce soir, vous avez la possibilité de suivre cette étude, cette dernière de nos études sur les 7 églises de l'Asie mineure ou les 7 églises de l'Apocalypse. Et la dernière fois, nous avons commencé avec la 7e lettre de notre Seigneur Jésus-Christ aux églises de l'Asie mineure, mais particulièrement adressée à l'église de la Odyssée. Et nous avons présenté la première partie de cette étude. Et ce soir, je vais vous présenter la deuxième partie de cette étude sur l'église de la Odyssée et la fin de notre série d'études, comme je vous ai dit tantôt. La dernière fois, nous avons terminé ainsi. Toutefois, nous devons demander au Seigneur qu'il nous garde individuellement de toute tiédeur à son égard. Parce que notre Seigneur Jésus avait trouvé l'église de la Odyssée tiède. L'église de la Odyssée était trouvée tiède au résultat de la radiographie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a trouvé que l'église de la Odyssée était tiède. Et nous autres, nous devons demander à notre Seigneur Jésus, alléluia, de nous garder individuellement de toute tiédeur à son égard. Amen. Alors, nous avons également terminé sous cette interrogation. Quelle était la cause de cet état? La cause, et ce soit pour vous autres qui avez suivi la première partie de cette étude avec moi sur l'église de la Odyssée, et ce soir nous allons répondre à cette interrogation, nous allons répondre à cette question. Quelle a été la cause de l'état de l'église de la Odyssée? C'est ce que nous allons analyser ce soir ensemble. C'était la satisfaction de soi-même. C'était la satisfaction de soi-même. Quand on est satisfait de ce que l'on est et de ce que l'on a et de ce que l'on a par soi-même, Christ devient indifférent au cœur. Alors, quand le croyant se satisfait de lui-même, alors Christ dans sa vie est devenu indifférent dans la vie du croyant. Amen. Il est laissé dehors. Le Seigneur continue, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Alors, c'est la reproche. Jésus-Christ reprend ce que l'église de la Odyssée, ce que cette église se disait, dit par rapport à elle-même. Amen. Les richesses dont se vante la Odyssée ne sont pas les richesses temporelles seulement, ni essentiellement, on le voit par le conseil que lui donne le Seigneur. Mais c'est une position dans le monde. La science, les connaissances et une activité religieuse, les lumières de l'intelligence. La Odyssée se vante d'avoir tout cela et ainsi d'être riche, bien plus de s'être acquis toutes ces choses par son travail. Alors, toutes les connaissances, les richesses de son monde et l'église de la Odyssée se vante d'avoir toutes ces choses, toutes ces richesses-là par son travail. Dès lors, elle n'a besoin de rien et Christ est mis de côté. Ce sont les tristes traits
du dernier état de l'Église et on ne les voit déjà que trop apparaître. C'était là le dernier état de l'Église de la Odyssée, une Église qui a connu, alléluia, le grand mouvement, le grand réveil de la réforme. Alors voilà dans quel état que l'Église, Jésus-Christ a trouvé l'Église de la Odyssée. Mais quelle illusion, mes bien-aimés. Le Seigneur déchire ce voile trompeur d'orgueil et de propre satisfaction et met à nu le réel état de l'Église. Alors, lorsque le Seigneur Jésus fait ce constat de l'Église de la Odyssée, alors maintenant, le Seigneur Jésus va mettre à nu l'état, le vrai état de l'Église. C'est pour vous dire que en tant que croyant, en tant que chrétien, vous ne pouvez pas cacher, alléluia, un visage, une forme de chrétien, une forme de serviteur de Dieu, alléluia, sans réellement, alléluia, mettre en pratique les enseignements de Jésus sans réellement servir le Seigneur comme il faut. Alors, le Seigneur va démasquer l'église de la Odyssée et voyons ensemble ce que le Seigneur avait dit à l'église de la Odyssée. Tu ne sais pas que tu es malheureux. Jésus-Christ dit à l'église de la Odyssée, tu te vantes d'être riche, mais tu ne sais pas que tu es malheureux. Et misérable, pauvre, aveugle et nu. Alléluia. Voilà, l'église de la Odyssée se vantait d'être riche. Eh bien, le Seigneur, comme il a fait pour les autres églises, alléluia, de la région, il a fait la radiographie de l'église de la Odyssée. Amen. Alléluia. Et ensuite, il a donné le résultat. Et voilà ce que le Seigneur va reprocher à l'église de la Odyssée. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voilà toutes les hautes prétentions anéanties et ceux qui se vantaient de leur richesse vus du Seigneur comme des misérables manquant de tout. Le Seigneur, parfois, nous sommes des misérables sur le plan spirituel devant le Seigneur. Nous ne sommes pas riches, vraiment. Notre état, notre façon de vivre en tant que chrétien, en tant que croyant, alléluia, nous fait paraître devant Dieu comme des gens misérables, comme des gens qui vivent dans la pauvreté. Amen. Alléluia. Alors, Jésus-Christ a mis à nu l'église de la Odyssée, se vantant d'être riche. Alors, et pourtant, l'église de la Odyssée était une église misérable. C'est ce que rien de ce que l'on acquis par soi-même et par des ressources humaines ne peut enrichir, couvrir et éclairer l'âme devant Dieu. Amen. Il n'y a rien qu'on puisse avoir, alléluia, qui puisse remplacer, qui puisse nous faire paraître, alléluia, quelque chose devant Dieu. Amen. Non. Aussi, le Seigneur dans sa grâce montre-t-il le seul et unique remède à cet état, alléluia, déplorable. Lorsque le Seigneur, comme il a fait pour les autres églises de la région, les 6 autres églises, et aussi, quand le Seigneur reproche quelque chose à l'église, mais aussi, alléluia, il propose quelque chose de meilleur. C'est pourquoi j'aime la parole de Dieu, alléluia. Oh, alléluia, j'aime la parole de Dieu. Amen. Oh, gloire à Dieu. Aussi, le Seigneur, dans sa grâce, montre-t-il le seul et unique remède à cet état déplorable de l'église de la Odyssée? C'est en lui qu'il se trouve. Je te conseille, dit-il, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Amen. Et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de la nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Amen. Voilà le remède que propose notre Seigneur Jésus-Christ a proposé aux gens de l'église de la Odyssée. Alors quand je dis l'église de la Odyssée, alors le Seigneur s'adresse à ceux qui fréquentaient l'église de la Odyssée, et le même message qui a été adressé à l'église de la Odyssée est valable aussi aujourd'hui pour notre époque, pour l'église d'aujourd'hui. L'or passé au feu et ainsi éprouvé parfaitement pur est la justice de Dieu en Christ qui met de côté notre propre justice.
Alors, dans la proposition de Jésus-Christ à l'église de la Odyssée, nous avons vu quelque chose par rapport à l'or, parce que le Seigneur a promis à l'église de la Odyssée de donner à cette église de l'or pur. Amen. De l'or pur. Mais l'or passé au feu et ainsi éprouvé, parfaitement pur, est la justice de Dieu. Alors l'or éprouvé, passé au feu, alléluia, symbolise la justice de Dieu, alléluia, en Christ, qui met de côté notre propre justice. Les vêtements blancs sont la justice pratique. Les vêtements blancs sont la justice pratique. Nous sommes en train de faire un petit peu, nous n'allons pas rentrer trop dans l'étude exégétique du texte parce que ça prendrait trop de temps, mais en quelque sorte, je dois essayer de vous expliquer certains termes que le Seigneur Jésus a utilisés dans ce passage. L'or pur au feu et ainsi éprouvé parfaitement, et c'est la justice de Dieu, alléluia. Et les vêtements blancs sont la justice pratique, la sainteté dans la marche. Alléluia, oh, j'aime la parole de Dieu. Les vêtements blancs sont la justice pratique, la sainteté dans la marche. Alléluia, et cela découle aussi de Christ seul. Et enfin, le collier qui fait voir, c'est le Saint-Esprit qui seul donne la vraie intelligence des choses de Dieu. Oh, alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Amen. Alors, le collier qui fait voir, dans ce que le Seigneur a proposé, c'est le Saint-Esprit qui seul, dans la vraie intelligence des choses de Dieu, alléluia, qui seul qui donne la vraie intelligence des choses de Dieu. C'est de Christ qu'on acquiert ces choses. En lui, qu'on les possède et qu'on en jouit, et voilà ce que le rend précieux pour le cœur. Alors toutes ces choses que nous venons de citer là, on peut trouver toutes ces choses seulement en Christ. De l'or éprouvé par le feu, la justice de Dieu, alléluia, les vêtements blancs, alléluia, et de l'or éprouvé par le feu, la justice de Dieu, alléluia, les vêtements blancs, la justice pratique, la sainteté dans la marche, et découle aussi de Christ seul, et les colliers, alléluia, qui est le Saint-Esprit, seul la vraie intelligence. Et toutes ces choses, alléluia, on les possède seulement en Christ qu'on peut l'avoir. Et voilà ce qui le rend si précieux pour le cœur. Et lorsque notre cœur nous avons éprouvé toutes ces choses, c'est que notre cœur, le cœur de Jésus, alléluia, est devenu précieux par rapport à nous-mêmes. Possède et qu'en lui, et voilà ce qui le rend si précieux le cœur, la tièdeur alors disparaît. Alors, si tout ce que Jésus-Christ vient de proposer à l'église de la Odyssée, ce sont ces choses-là qui va faire disparaître la tièdeur de l'église de la Odyssée. Amen. Alléluia. On les achète à quel prix? Au prix du renoncement à toutes les fausses richesses dont on se vantait. Alléluia. Pour avoir, alléluia, et toutes ces choses-là, et c'est au prix du renoncement à toutes les fausses richesses dont l'église de la Odyssée se vantait. L'église est ainsi rappelée au sentiment de sa responsabilité. Le Seigneur ajoute pour lui faire sentir et lui montrer son amour. Moi, je reprends, je châtie tout ce que j'aime. Amen. Ainsi donc, du zèle et repens-toi. Aie donc en du zèle et repens-toi. Le Seigneur dit, maintenant, adresse une exhortation aux chrétiens de l'église de la Odyssée. Voici. Alors, voici l'exhortation de Jésus-Christ à cette église. Alléluia. Il dit, moi, le Seigneur Jésus, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Alors, lorsqu'un chrétien se livre, alléluia, à ce livre, à des désirs charnels, à des façons de vivre qui sont contraires à la volonté de Dieu, alors le Seigneur Jésus, pour te ramener au bercail, pour te ramener, alléluia, à la vraie place, le Seigneur peut te reprendre et te châtier, alléluia, parce que le Seigneur t'aime. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il va pas te laisser mourir dans le péché. Il va pas te laisser vivre longtemps dans le péché. Amen. Alléluia. Et il ajoute, aie donc du zèle et repens-toi. Alors voilà.
Voilà le message pour l'église de la Odyssée. Ayez d'Israël et repentez-vous. C'est ce que le Seigneur a adressé à l'église de la Odyssée. Les paroles sévères qu'il a adressées à l'église sont une preuve qu'il aime et qu'il voudrait l'arracher de la voie fatale dont la fin pour elle sera d'être vomi de la bouche du Seigneur. Oh, alléluia. Alors le Seigneur a adressé, parce que le Seigneur aimait l'église de la Odyssée, il a adressé des belles paroles d'exhortation à cette église pour empêcher à l'église de la Odyssée d'être vomi par le Seigneur Jésus. La repentance est lui offerte. Quelle tendresse et quelle patience dans le cœur de Jésus. Alors, Jésus-Christ offre à l'église de la Odyssée qui était tiède. Alléluia. Alors, pour s'empêcher d'être vomi, l'église de la Odyssée doit mettre en pratique les exhortations de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et nous le voyons bien dans ce qui suit, l'indifférence et la tièdeur ne lui ont pas laissé de place dedans. Il est dehors. Que fera-t-il? S'en ira-t-il? Non, il aura encore patience. Peut-être que dans cette église qui va être vomi de sa bouche, il y a quelques cœurs qui répondra, alléluia, encore à sa voix. Et la Bible, même lorsque il y en a qui vont fermer leur cœur pour ne pas répondre au message de notre Seigneur Jésus-Christ, voici l'appel que le Seigneur Jésus-Christ adresse à ceux qui pourraient se douter de ce message. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est quelqu'un qui a de la tendresse. C'est quelqu'un qui aime son église. Alléluia. En dépit de tout, il peut se présenter encore, même lorsqu'il y a, alléluia, de l'indifférence. Pour ne pas recevoir le message, il frappe encore à la porte. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Quelle place pour le Sauveur? Être à la porte et solliciter l'entrée, non pas chez un pécheur incrédule, sans connaissance, mais à la porte de cette assemblée autrefois, ciselée pour lui, et maintenant, alléluia, satisfaite d'elle-même, et par là, l'ayant exclue. Amen. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. C'est pas à n'importe quelle assemblée que le Seigneur Jésus s'adressait. Mais c'est une église qui avait la connaissance de la parole de Dieu. Oui, comme autrefois, il s'est abaissé pour servir. Maintenant, il s'abaisse pour frapper à la porte de l'espoir. Au moins, une âme entendra et le recevra. Lors de son passage sur cette terre, le Seigneur s'est abaissé pour servir. Et maintenant, alléluia, qu'est-ce qu'il fait? Alléluia, de même qu'il s'est abaissé pour servir et autrefois pour servir et aujourd'hui encore il frappe à la porte, alléluia, à une âme qui l'attendra pour le recevoir. Qu'il est heureux celui dont la voix de Jésus atteint les oreilles, que cette personne est heureuse. Qu'il est heureux, qu'il soit heureux. Cette personne est heureuse. Vous êtes heureux. Vous êtes heureuse si le Seigneur Jésus, dont la voix de Jésus atteint les oreilles. Si la voix du Seigneur Jésus atteint vos oreilles, ce soir, je vous ai dit que vous êtes heureux. Et si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Il joue ainsi de la communion avec Jésus, de l'intimité et de la joie de son amour. Oh, quelle belle parole. Oh, puissions-nous connaître cette joie, mes bien-aimés, ce bonheur. Écoutons cette voix pénétrante du Sauveur. Ce qu'il désire, c'est d'entrer pour être avec nous et nous tout près de lui. Alléluia. Le désir de notre Seigneur, c'est d'être avec nous et être tout près de nous et que nous autres, alléluia, nous soyons près de lui. Les vainqueurs régnera avec Christ. Alléluia. Ceux qui entendent sa voix et ouvrent la porte. Alléluia. Le vainqueur régnera avec lui. On est associé de cœur avec lui ici-bas. Sur cette terre, nous sommes associés à notre Seigneur Jésus-Christ. On sera là-haut avec lui dans la gloire. Oh, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Et nous avons terminé, mes bien-aimés,
avec cette étude sur les 7 églises de la Odyssée, la dernière église ce soir et la dernière leçon que je vous ai présentée, je suis en train de vous présenter sur l'église de la Odyssée qui est la 7e lettre qui a été adressée à cette église, qui a reçu la 7e lettre, et c'est la fin de cette étude sur les 7 églises de la Odyssée. Amen. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous envoyer des questions. Vous pouvez toujours entrer en contact avec nous. Alléluia, pour approfondir votre connaissance sur les 7 églises de l'Asie mineure. Mais maintenant, le moment est venu pour moi de vous présenter la conclusion, alléluia, de cette étude. Nous avons terminé ce que la parole nous dit prophétiquement, touchant l'église en général. Pas seulement les 7 églises de l'Apocalypse ou de l'Asie mineure. Depuis ce moment, il n'en est plus question de l'Apocalypse comme étant vu sur la terre. Mais à la fin du livre, l'église composée de tous les vrais croyants qui ont vécu depuis les jours de la Pentecôte jusqu'à la venue de Christ, cette église est vue dans la gloire céleste. Amen. Quand les noces de l'agneau avec son église sont célébrés au chant de triomphe et d'allégresse du ciel. Et pour finir, nous allons chanter le chant, alléluia, le chant d'allégresse et du ciel, alléluia, lorsque l'église le sera enlevée. Voici le chant de l'agneau, alléluia, le chant, alléluia, des noces de l'agneau. Nous allons conclure avec ça et nous avons trouvé ce cantique dans Apocalypse chapitre 19. Verset 6 à 9. Apocalypse chapitre 19, verset 6 à 9. Vous pouvez vous-même maîtriser ce passage. C'est un cantique, même si c'est un passage biblique, mais c'est un cantique spirituel que l'église va chanter. Alléluia. Aller au ciel lors du noces de l'agneau. Oh, alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Et Apocalypse 19, verset 6 à 9. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir de félin éclatant, pur, car le félin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Apocalypse 19, verset 6 à 9. Et c'est ainsi que nous mettons un thème à cette étude sur les 7 églises de l'Apocalypse ou de l'Asie mineure. J'espère que vous avez été bénis. Et c'est ça, au ministère de la croix, nous enseignons la parole de Dieu et nous mettons accent sur la parole de Dieu. Si vous aimez ce ministère, priez pour l'homme de Dieu et demandez à Dieu comment je peux contribuer à l'avancement de cette œuvre, parce que moi, je me sens béni de cette œuvre. Je reçois de grandes bénédictions spirituelles de cette œuvre. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, Pasteur Francis Pierre, prophète engagé. Bye, à la prochaine.